continuez, allez. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Guardo Ballan, questo è l'attacco buono, partito la grande Alessandro Ballan. Ah, he takes it, joy for cycling fans. Exit 2020, place à 2021. Le compte à rebours avant le début de la saison cycliste en Europe est désormais lancé. Le 24 janvier prochain aura lieu le Grand Prix de Valence. Pour vous faire patienter d'ici là, retrouvez avec Dossard 13 la prévue quotidienne d'une équipe World Tour. Place à l'équipe du plus grand manager cycliste français de tous les temps, j'ai nommé Marc Madiot et sa Groupama FDJ. Hello Guillaume, comment ça va aujourd'hui ? Ça va super, et toi? Alors ça va très bien, mais malheureusement on va dire quand j'ai fait cette preview sur la Groupama FDJ, j'ai on va dire eu de très mauvais souvenirs. 2019, 2020, j'ai repensé à Thibaut Pinot en pleurs et ça m'a fait mal au cœur. Ouais, en pleure aussi, mais bon. Ouais, on peut rapidement s'attarder un peu sur son cas. On l'a vu performant en début de saison, enchaîner les bonnes prestations sur les routes françaises avant le stop de la saison sur le Tour de la Provence, puis le Tour des Alpes, puis ensuite Paris-Nice. On l'a vu enchaîner du côté de la route d'Occitanie à la reprise et sur le Critérium du Dauphiné où il vient chercher une très belle seconde place, où il montait en puissance pour un Tour de France qui s'annonçait très prometteur. Et malheureusement, Encore un coup de pas de chance, on va dire, ça fait beaucoup, hein. Une chute qui va lui gâcher toute sa saison, toute la fin de saison même. malheureusement, ouais, on espérait, on va dire, qu'il était guéri pour la Vuelta. Rien que, comment ça s'appelle, pour les championnats du monde, il avait déclaré qu'il n'allait pas y participer parce qu'il ne se sentait pas à fond. Il a préféré laisser sa place à quelqu'un d'autre, à un coureur plus en forme. Mais c'est sûr qu'on aurait aimé le voir déjà un peu plus brillant sur la Vuelta. Rien que, par exemple, la finir. Mais malheureusement, les problèmes de son mal de dos ont continué à l'empêcher tout simplement de rouler. Et on va dire c'est pas très de bon augure quand même pour cette saison. J'espère qu'il aura pleinement récupéré, mais apparemment il se plaint encore de son mal de dos. Donc je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai vu sur son Strava qu'il a fait un gros bloc d'entraînement là cette semaine, donc il en avait l'air même assez content. Bon, il est pas très expressif, hein, mais il avait l'air d'avoir pris du plaisir et c'est vrai qu'ils n'ont pas communiqué dessus depuis le début de l'année, donc je sais pas. On verra, enfin, on aura vite des réponses lors des premières courses. Mais c'est sûr qu'on va dire Thibaut Pinot c'est quand même l'emblème de la Groupama FDJ. Il y a fait toute sa carrière. On va dire c'est surtout la quête qu'il a autour de ce Tour de France d'être vraiment acteur. Et on aimerait pour lui qu'il y arrive enfin. Je veux voir un Français gagner le Tour. Je veux voir Thibaut Pinot encore plus gagner le Tour. Après, autre problème, on en reparlera je pense un peu après, dans ce qu'on attend de l'équipe en 2021, mais lors de la présentation du Tour 2021, il avait déclaré que le parcours ne lui plaisait pas et qu'il ne lui convenait pas, avec pas assez d'étapes dures, on va dire, pour ce qui privilégie les grimpeurs comme lui. Donc, Va-t-il vraiment participer au Tour de France? et si c'était pour 2022? Est-ce qu'il n'irait pas gagner un petit Giro, une petite Vuelta? Ouais. Espérons d'abord que son dos qu'il se ressaisisse pleinement et qu'il puisse, on va dire, avoir Pleine possession de ses moyens. tout à fait. Je te propose qu'on enchaîne directement sur le bilan de la saison 2020 de la Groupama FDJ. Bonne saison de la FDJ en 2020, tout de même 20 victoires, étapes et classements généraux confondus. Mais quand même 14 victoires pour l'unique Arnaud Démare. Il nous a fait une saison monstrueuse. À lui seul, il rend la saison de la FDJ réussie. Mais après, il y aura d'autres satisfactions que l'on peut citer. Une victoire d'étape sur l'étoile de Bessèges pour la jeune pépite Alexis Brunel. Stéphane Kung devient champion européen de contre-la-montre, champion de Suisse sur route et de contre-la-montre encore. Et tu voulais ajouter quelque chose? La double victoire de David Gaudu sur la Volta, bien sûr, bien entendu.
Oui, les deux très belles victoires de David Gaudu sur la Vuelta. Moi, je reviendrai sur lui lors du One to Watch. Euh, Après, moi, ce que je te propose, c'est de faire un petit focus sur les grands tours. Bon, bah, malheureusement, à notre plus grand désarroi, Thibaut Pinot ne pourra pas jouer le général du Tour dû à une chute qui le laissera mentir toute la saison. L'équipe n'arrivera pas à obtenir de résultats sur ce tour. On avait vu des Sébastien Reichenbach, des David Gaudu à l'attaque, mais malheureusement pas, on va dire pas assez costaud pour décrocher tout simplement une victoire d'étape. La concurrence était bien trop élevée. Oui, et David Gaudu a eu pas mal de malchance aussi entre les chutes et les crevaisons, il me semble. Je me souviens de sa chute dans la montée quand il vient quand il vient percuter un Oui. spectateur. Bon, heureusement, pas de blessés. Ensuite, on passe au Giro très réussi avec un démarre impérial. Il va remporter 4 victoires d'étape et va ramener le maillot cyclamen à la maison. Et enfin, comme mentionné avant, Gaudu remporte 2 victoires d'étape sur la Vuelta et une bonne et belle 8e place au général. Je vais pas m'attarder sur la manière dont il a obtenu cette 8e place, mais on se souviendra qu'il était très combatif car pour lui, la première semaine a été compliquée. En soi, si on doit faire un bilan sur les grands tours, c'est plutôt réussi, mais il manque quand même des résultats sur le tour. Surtout que c'est l'objectif principal de l'équipe. Pour une équipe française, le Tour de France, c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin, pour que les grands tours soient réussis, il manquait simplement, je pense, une victoire d'étape sur le Tour de France. Et ça aurait été une saison parfaite presque pour la Groupama FDJ. Quand ils s'en sortent avec 6 victoires d'étape sur les grands tours, c'est déjà énorme. Mais une petite victoire, comme tu l'as dit, sur le Tour de France, qui est on va dire le tour principal pour une équipe française, on s'attend quand même à une petite victoire d'étape. C'est vrai, je suis d'accord. Bon, après, si on sort des grands tours, on peut quand même noter une très bonne préparation de Pinot qui va faire 5e de Paris-Nice, 4e de la Route d'Occitanie et 2e du Dauphiné. Après, on a, en l'absence d'Arnaud Démare qui était sur le Giro dû à un calendrier particulier, Stéphane Kuhn a fait une bonne campagne de classique quand même, avec 3e du Big Band Tour, 5e de Gent-Wevelgem. Et une belle surprise quand même que moi je vais en attribuer à Valentin Madouas qui terminera 14e du Tour des Flandres dans le même groupe qui se jouera à la 3e place. Ouais, on l'a vu vraiment costaud pour sa première participation sur le Tour des Flandres, sur sur une classique pavée même, je crois. Il a été franchement sensationnel. On ne s'y attendait vraiment pas à le voir à l'avant, et ça montre encore une fois le potentiel du coureur, qui est vraiment un coureur ultra complet. Il sort de la piste, il est capable de jouer le classement par étapes sur des grands tours, comme il l'a montré sur le Giro l'an dernier en 2019. Il a montré par le passé aussi qu'il était un très bon chronomane. Et là, on le découvre même capable de jouer, on va dire, sur les pavés. Certes, le Tour de Flandre, c'est particulier avec tous les monts. Mais ça veut dire qu'on peut s'attendre à un Valentin Madouas capable de jouer aussi bien ardennaise que flandrienne. Parce qu'on l'a aussi vu terminer 11e de la Flèche Wallonne. Et est-ce qu'il ne serait pas l'homme attendu par tout un peuple en France pour jouer un jour le général du Tour de France? Je pense que c'est peut-être un peu tôt encore pour s'exprimer dessus, mais quand on voit qu'il passe partout, on sait que le Tour, tous les 3-4 ans, il y a des étapes pavées qui font des gros écarts. Pourquoi pas? On lui laissera le temps. Moi, ce que j'aimerais aussi rajouter, on va dire, sur le bilan de la saison 2020 de l'équipe Groupama FDJ, c'est en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que le stop de la saison leur a fait un bien fou. Parce que avant, jusqu'en août, l'équipe française avait remporté qu'une victoire avec Alexis Brunel sur l'étoile de Bessèges. Résultat, ils ont fait 20 succès à partir du 5 août avec Milan-Turin. Et surtout, pour revenir, comme tu l'as dit, sur Arnaud Démare, c'est vraiment un travail collectif, je pense, qu'il a amené vraiment... Incroyable. Qui s'est exprimé comme le meilleur sprinter, je pense, du peloton sur la deuxième partie de la saison. On l'a vu, son train sur le Giro, son train était juste parfait. Avec des petits jeunes, et puis surtout Guarnieri, il a été impérial. Guarnieri, il l'a mis sur un fauteuil à chaque sprint massif. C'est pour ça que je pense c'est en grande partie aussi grâce à lui qu'ils ont pu gagner toutes ces victoires. Oui, il avait fait une interview assez intéressante aussi où il parlait de ses défauts pendant la saison, l'intersaison, on va dire ça comme ça, la post-Covid. Et il avait travaillé sur des trucs très précis, mais c'est assez incroyable.
Comme tu l'as dit, le train de démarre avec Guglielmi, Konovalova, Scottson, Sinkelman et Benjamin Thomas. C'est un train vraiment XXL qui s'est démontré être juste parfait, on va dire, sur le Giro. Certes, il n'y avait pas non plus une grosse concurrence en termes de sprinters, mais de là quand même à remporter tous les sprints massifs. Et de prendre le maillot de meilleur sprinter à un certain Sagan quand même. Un certain Sagan qui était lui capable aussi on va dire, de jouer les sprints intermédiaires, même si on va dire sur le Giro il récolte pas non plus énormément de points, il donne pas non plus énormément de points, mais franchement pour Arnaud Démare, je pense tout simplement que c'était sa meilleure saison depuis qu'il est coureur professionnel. Il a fait une saison XXL. À voir maintenant si Marc Madiot décide de le mettre sur le Tour de France en 2021. Ah, moi je pense que un sprinter et un leader pro général, c'est possible, d'autres équipes l'ont déjà montré. Après, il faudra voir les qualités des coéquipiers, car il faudrait des bons grimpeurs et des mecs qui soient bons rouleurs aussi en même temps. Donc il y a des gens avec ce profil-là, mais il faut que tout le monde soit en forme. Comme tu l'as dit, il faut que tout le monde soit en forme et comme on l'a juste évoqué auparavant, l'importance aussi, et on va dire une des clés de la réussite de Démare, c'était son train. Donc si tu le vois par exemple amputé de rien que 2 wagons, peut-être qu'il aura un peu plus de mal on va dire, à imposer sa pointe de vitesse. Donc à voir. Après, on se souvient de sa victoire sur le championnat de France, pardon. Il était, il va quand même. Bon, la bosse n'est pas aussi dur que sur le chemin du monde. Il va chercher un certain Alaphilippe. Il avait des jambes de feu quand même. Hein. Mais après, en soi, on va dire c'est pas comparable dans le sens où un Tour de France, par exemple, Caleb Ewan avec la Lotto, il a autour de lui, il a 7 coureurs capables de l'emmener au sprint. Est-ce qu'il faudra chercher à travailler au long de la saison en fonction des objectifs? Est-ce qu'on met juste une équipe autour de Démare? Est-ce que Pinot décide quand même de faire le Tour de France? Et dans ce cas-là, il faudra une équipe assez polyvalente. Je crois pas qu'on ait encore la réponse, même si je pense qu'Arnaud Démare devrait être sur le Tour. Ce serait une erreur de pas le mettre. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie de cette preview sur la Groupama FDJ, le Mercato. Alors, du côté du Mercato, on retrouve 3 départs et 4 arrivées. Donc pas un mercato avec beaucoup de mouvements. On note quand même le départ de Marc Sarrault, passé pro du côté de la FDJ en 2015. Il a vécu 6 saisons dans l'ombre et aussi au service d'Arnaud Démare. Il part du côté de la G2R Citroën pour s'exprimer en tant que sprinter unique. Il aura quand même remporté 12 victoires lors de son passage à la FDJ. Ensuite, on a le départ de Kylian Franchini. Après 2 saisons chez FDJ, il quitte le navire pour son pays natal et la QBK Assos. Il décroche une 4e, une 5e place d'étape sur le dernier Giro. C'était un bon grimpeur, beaucoup d'attentes sur son avenir, mais il a déjà 26 ans, sans grand résultat, donc à voir s'il pourra plus s'exprimer dans sa nouvelle formation. Et enfin, le départ de Léo Vincent, qui était promis à un avenir assez brillant. Il n'a pas été prolongé par manque de résultats. Ça reste un bon grimpeur rouleur. Il repart à seulement 25 ans du côté des amateurs et aux côtés du CC Etup en espérant revenir dans le monde pro après son passage dans l'équipe amateur. Je te laisse citer les conservés et les arrivés. Alors, du côté des coureurs qui ont été conservés par le staff, on retrouve quand même un noyau très solide avec les principaux coureurs qui ont été prolongés. On a la prolongation de Bruno Armirail, on a l'expérimenté William Bonnet, le jeune Alexis Brunel qui a remporté, comme dit précédemment, une étape sur l'étoile de Bessèges en costaud. On a l'expérimenté Michael Delage, le sprinter Arnaud Démare, le Canadien Antoine Duchesne, le talentueux David Gaudu, un autre très talentueux coureur et vainqueur du championnat du Luxembourg sur route devant un certain Bob Jungels, j'ai nommé Kevin Guenietz, l'Italien Jacopo Guarnieri et poisson pilote d'Arnaud Démare, le Rhône-Alpin Simon Guglielmi, le Lituanien Ignatas Konovalovas, le champion de Suisse et d'Europe Stéphane Kung, Mathieu Ladagnou, Olivier Legac, le Suisse Fabien Linhart, le Suédois Tobias Ludvigsson, le talentueux Valentin Madouas, Rudy Mollard, le Franc-Comtois Thibaut Pinot,
le Suisse Sébastien Reichenbach, Anthony Roux, l'Australien Miles Scotson, le vététiste Romain Seigle, l'Hollandais Ramon Sinkelman, Jake Stewart et le pistard Benjamin Thomas. Donc oui, comme dit précédemment, on retrouve également 4 arrivées du côté de la Groupama FDJ. La première, on va dire le plus talentueux des 4 recrues, je pense que c'est Attila Walter. Il a notamment remporté son tour national cette saison en remportant l'étape Rennes et à seulement 22 ans et une première saison réussite du côté de la CCC, il s'engage pour 2 saisons aux côtés de la Groupama FDJ. Il sera un allié très précieux, je pense, en montagne aux côtés de Thibaut Pinot et David Gaudu. Et pourquoi pas, il pourra jouer un rôle très important à l'avenir et au service de l'équipe de Marc Madiot. Pourquoi pas le voir leader sur un grand tour dans 4-5 ans, à voir. Encore un petit Suisse qui rejoint l'équipe de la Groupama FDJ, Matteo Badilati. Le Suisse de 28 ans qui est passé pro sur le tard aura 2 saisons du côté de la Groupama FDJ. C'est un solide grimpeur et il aura un rôle d'équipier en haute montagne. Autre arrivée, celle du prometteur Clément Davy. C'est un solide rouleur de 22 ans, notamment ça a été un très bon pistard. Et après 2 saisons au sein de la réserve, il aura un contrat de néo-pro pour 2 saisons et seront un rôle à venir dans le train d'Arnaud Démare. Dernière arrivée, autre recrue, celle de Lars van der Berg. C'est un coureur qui est passé par la réserve l'an passé et à 22 ans, également pour lui, il aura un contrat de néo-pro pour les 2 saisons à venir. C'est un coureur passe-partout, il sera intéressant à le suivre. On peut aussi évoquer le cas de Jake Stewart, qui a fait notamment 2 fois deuxième sur une étape du Tour de Limousin cette saison, en terminant également 2e du général. Et il a eu à ce moment-là son contrat de décroché chez les professionnels pour la saison à venir. Il était auparavant au sein de la réserve. Et rappelons-le que depuis 2020, les coureurs qui font partie des réserves d'une équipe World Tour peuvent, on va dire, en cours de saison, monter au sein de l'équipe mère. Comme on l'a vu avec l'Australien, comme on l'a vu avec Olaf Kuij, qu'on verra sûrement dans la preview de la Jumbo-Visma. Mais oui, ça permet, on va dire, aussi un apprentissage plus adapté en fonction des compétitions et des besoins de l'équipe principale. Bon, pas grand chose à dire sur ce mercato. On remplace les éléments qui partent et on recrute quand même un jeune très talentueux avec Attila Walter. Et on renforce évidemment l'équipe autour de Pinot et Gaudu. Pas grand chose à dire. On se prive peut-être de 3 victoires supplémentaires avec un Marc Sarro, mais son départ est plus que logique. C'est très complet ce que tu viens de dire, donc j'ai pas grand chose à rajouter. On va dire, j'attends de voir ce que va faire Attila Walter dans le futur parce que c'est un coureur très intéressant à suivre. Je te propose qu'on passe directement à la 3e partie de ce podcast sur la preview de la Groupama FDJ, le One to Watch. Alors Guillaume, qui as-tu sélectionné pour ce One to Watch? Qui vas-tu suivre particulièrement sur la saison 2021 du côté de la Groupama FDJ? Alors moi j'ai choisi David Gaudu, donc obligé de parler de la montée en puissance de notre Gaudu national. Allez Gaudu! Il obtiendra une belle 4e place en début de saison au général de l'UAE Tour avant la pause du Covid. Durant la pause, il aura fait parler un peu de lui dans le monde du streaming puisqu'à mon plus grand plaisir, on l'a revu accompagner un certain Domingo dans sa montée virtuelle de l'Alpe d'Huez. Domingo, on te salue et on espère que ton prochain objectif serait pourquoi pas, au hasard, l'étape du Tour. Revenons à David Gaudu. Après une préparation pour le Tour de France sans trop de résultats, il prendra le départ de ce dernier en tant qu'équipier luxe pour Pinot. On connaît malheureusement la suite. Et David aura tenté sa chance de nombreuses fois, mais il rencontrera pas mal de malchance entre les crevaisons, les chutes, etc. Malgré tous ces pépins, il fera preuve d'un très bon état d'esprit puisqu'il réussira un très bon d'Espagne. Que dis-je, même excellent. Quand je parle d'état d'esprit, je veux souligner sa combativité car même ce grand tour avait mal commencé pour lui. Il avait perdu beaucoup de temps dans la première semaine et il pointera même à la 20e place
Alors quand on sait qu'en première semaine, la 20e place, c'est qu'on a vraiment perdu beaucoup de temps. Et la suite a juste montré que le coureur de 24 ans a un mental d'acier. Il va se lancer à la chasse aux étapes et en plus de remporter de belles étapes, il va le terminer 8e du général. Maintenant, pour la saison 2021, j'espère qu'il pourra attaquer un grand tour en tant que leader. Pourquoi pas leader sur le général du Giro, équipé de luxe sur le tour pour Thibaut. Après, à voir quels seront les objectifs de chacun. J'espère aussi qu'il aura la possibilité de jouer sa carte sur des courses d'une semaine. Il est encore jeune, il va seulement sur sa 25e année. Il a une bonne marge de progression et il pourrait réussir une très belle saison. Ok. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi, on va dire c'est un coureur qui est charmant dans le sens où il est vraiment très attachant. On aime, on va dire, sa personnalité. Et c'est pas parce qu'il est. On va dire, je dis pas ça parce qu'il a été dans le monde du streaming. Je dis ça parce qu'en soi, c'est un coureur vraiment qui est attachant à suivre dans son évolution. Il a un parcours, on va dire, il a été rapidement mis sur le devant de la scène. Il est encore jeune, il a seulement 24 ans. Donc, donc j'attends de voir ce qu'il va faire cette saison. En soi, j'espère, comme tu l'as dit, le Giro pourrait très bien lui convenir. On va dire, David Gaudu, c'est un grimpeur pur. Il est pas non plus ultra bon. Désolé David, en contre-la-montre. Il le sait, je pense que c'est un des points dans lequel il va devoir le plus travailler dans les années à venir. Mais le Giro, même pour continuer son apprentissage, le Giro, c'est vraiment, je pense, le tour qui est le plus adapté à ses caractéristiques. En tout cas, sur le parcours de la saison à venir, oui. Donc j'ai vraiment hâte de le voir sur un Giro. Oui, parce que c'est vrai qu'on connaît pas trop le programme de la FDJ encore au niveau de leur leader. Hein. Non, pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé en soi. Donc un peu mystère boule de gomme. Tout à fait. Je te laisse nous présenter l'homme que tu as sélectionné, un homme qui a eu de très gros résultats durant cette saison. Alors moi, du côté de Swan to Watch, j'ai décidé de sélectionner Stefan Kung. Alors déjà, rapidement, chapeau à la Groupama FDJ de l'avoir accueilli après l'arrêt de la BMC en 2018. Il a prouvé, on va dire, ces 2 dernières saisons que c'était un des hommes les plus forts tout simplement de l'équipe. Rien que sa 3ème place surprise sur les championnats du monde 2019 où il va la décrocher en costaud sous la pluie, sous la tempête. Et il fait une saison 2020 qui est dans la lignée de sa fin de saison 2019. Sa saison 2020, rapidement, on en a déjà un peu parlé. Double champion de Suisse contre la montre et sur route. Champion d'Europe de contre la montre. 3ème des mondiaux toujours sur le contre la montre. 5ème de Gand-Wevelgem. 8ème des 3 jours de la panne. 3ème du Binge Bank Tour. Il fait aussi une pincette, je crois, autour de la 14ème place sur les Strade Bianche. Il a vraiment été un des hommes à suivre en 2020. Et je parle pas seulement de la Groupama FDJ, c'était un des hommes à suivre on va dire, du peloton. Il a fait une saison franchement XXL. Et il est pas très âgé, il a seulement 27 ans. Donc il a encore de la marge de progression. Et je pense que cette saison, en l'absence d'Arnaud Démare sur les classiques en 2020, comme tu l'as dit, qui était sur le Giro, je pense qu'il a largement prouvé que c'était un des hommes à suivre aussi en 2021 sur les classiques. Il a un gabarit qui est vraiment typique des coureurs flandriens, très grand, très costaud, et il a cette aisance sur les pavés qui peuvent faire la différence. Donc j'ai hâte de le voir par exemple sur un Paris-Roubaix. Je pense que c'est une des courses qui pourrait lui convenir le mieux. Donc j'ai hâte de voir, on va dire, encore son évolution. Et pourquoi pas le voir en duel contre un certain Filippo Ganna sur les championnats du monde contre la montre. Ils ont un peu les deux le même physique. C'est vraiment deux brutes de la vitesse. Donc j'ai hâte de voir comment cette saison 2021 pour lui va se goupiller. Pour rappel aussi, il finit son contrat du côté de la FDJ en 2023. Donc ça lui laisse encore le temps de marquer un peu plus son empreinte, cette magnifique équipe française. Toi, t'en penses quoi de Kung? Tu penses qu'il va briller ou pas du côté des Flandriennes? Oh, moi, je pense qu'il fait partie des valeurs sûres dans son domaine. Après, les Flandriennes, à voir, parce qu'on sait que Démarre, c'est aussi dans ses objectifs, les Flandriennes. Donc, généralement, c'est dans ses objectifs. Donc, avoir les faits de course, ça se trouve, la FDJ peut très bien partir avec 2 leaders et jouer
jouer deux cartes. Hein, si je pense qu'il y a une bonne entente dans l'équipe, donc ça peut être intéressant de voir quelles stratégies ils peuvent mettre en place. Toi, on va dire, si tu étais directeur sportif, tu miserais qui entre Desmar et Kung par exemple, sur un Paris-Roubaix. On va dire que c'est la course la plus importante quand même. Moi, je pense qu'un Kungs peut être attaquant pendant qu'un Demar peut être un peu le suiveur, tu vois. Parce que, imaginons que ça arrive dans un groupe de 7-8 au sprint, on sait que Demar, peu de monde pourront être aussi rapides que lui. Et pendant ce temps-là, un certain Kungs peut très bien essayer d'aller fatiguer des adversaires comme un Sagan. Si Sagan n'a pas de coéquipier, il sera obligé de rouler sur Kungs. Et si Demar arrive à suivre, ça pourrait être très intéressant. Donc, je miserais sur les deux, mais sans choisir. En fonction des faits de course, en fait, je dirais à Kungs, pourquoi pas attaquer. Et Arnaud, si t'as les jambes, tu suis. Et puis voilà, tout simplement. Moi, en fait, je dirais un peu dans. T'as très bien résumé, on va dire, les faits de course, mais justement, ça me donne envie encore plus de miser sur Kung. Parce que, par exemple, comme tu l'as dit, Kung, il est capable de faire la différence quasiment seul. Alors que Demar, il arrivera pas, je pense, à déposer les meilleurs Flandriens, mais au sprint, il est rapide. Mais seulement, quand tu pars de ce principe-là, au sprint, qui on va dire sur un groupe de 7-8, t'as qui? T'as Wout van Aert, t'as Mathieu Van Der Poel, t'as Peter Sagan. C'est pas non plus, on va dire, des petits sprinters. C'est pour ça que la force de la FDJ, ça pourrait être de fatiguer aussi ces coureurs-là, hein, avec des attaques de Kungs. Après, voilà, c'est une course d'un jour, ça dépend des jambes, c'est trop dur de prévoir exactement à l'avance. Les crevaisons, etc., etc. Ouais, il y a tellement de faits de course qui peuvent arriver que Sur Paris-Roubaix, c'est insane, ouais. je te propose qu'on passe à la dernière partie de ce podcast, le finish. Qu'est-ce que tu attends de l'équipe en 2021 concrètement? Concrètement, j'attends que l'équipe joue sur plusieurs tableaux, les classiques et les grands tours. J'espère voir un Thibaut Pinot guéri et en pleine possession de ses moyens pour jouer le général du grand tour qu'il aura choisi. Et j'espère surtout voir Arnaud Démare sur le Tour de France. Ce coup-ci, je pense que Marc Madiot ne pourra pas se passer d'Arnaud Démare. Et même Arnaud, avec ses déclarations, il veut clairement venir sur le Tour de France. Donc, je pense que l'équipe a les leaders pour jouer sur tous les tableaux quasiment. À voir après quelle sera la forme des leaders et surtout des coéquipiers, car il faudra qu'ils soient très bien entourés. Mais je pense que l'équipe peut être solide et jouer beaucoup de choses cette saison. Sûrement, Madio, il va apprendre de ses erreurs dans le sens où ça a été une semi-erreur de tout miser sur Pinot sur le dernier Tour de France, dans le sens où on l'a vu du coup après sa chute en grande difficulté et il y avait quasiment plus personne pour décrocher une victoire d'étape. Et je pense que ça reste quand même très important pour les sponsors de décrocher à minima une victoire d'étape sur le Tour de France. Donc, à voir. J'espère, on va dire, ça serait mérité quand même pour Desmar. Ça fait depuis, je crois, 2018 qu'il participe pas au Tour de France. Donc, en soi, ça serait bien pour lui de revenir sur les routes de la Grande Boucle. Surtout qu'en 2018, il avait remporté une étape, si je dis pas de bêtises, à Pau, sur la 18e étape. Donc, je pense qu'il a les jambes pour décrocher une victoire d'étape sur la Grande Boucle. Et j'espère pour lui qu'il sera dans l'équipe. Et pourquoi pas un petit maillot vert, c'est dans ses capacités aussi. Ça reste un peu plus compliqué, mais pourquoi pas, on va dire. C'est le maillot vert sur le Tour de France, c'est toujours, on va dire, très particulier. Hein. Oui. Mais on sait qu'il passe bien certaines bosses, mais je sais pas si c'est le genre de coureur qui ira chercher des points dans des échappées aussi également. C'est vrai. Après, comme on en a rapidement parlé juste avant, j'attends de voir aussi l'évolution de Valentin Madouas, qu'il arrive, on va dire, à passer un palier sur les courses par étapes. Et pourquoi pas le revoir sur le Tour des Flandres, ça peut toujours être intéressant à voir qu'est-ce qu'il va goupiller, qu'est-ce qu'il va pouvoir réaliser cette fois-ci. On va dire il sera peut-être un peu plus surveillé qu'auparavant, donc ça va être intéressant à voir. Après, oui, comme on a toujours, on va dire, de très bons coureurs, de jeunes coureurs, comme tu l'as dit, voir l'évolution de Attila Valter, de Jake Stewart. On a vu aussi un bon Romain Seigle cette saison, on n'en a pas trop parlé, sur la Volta il était assez costaud, donc continue à voir son évolution. Aussi, comme tu l'as dit, voir l'évolution de Benjamin Thomas
Pourquoi pas pour continuer à prendre un palier sur le chrono, prendre de l'expérience encore. Kevin Gueniette qui a fait une très belle saison, le voir continuer encore à progresser pour être, pourquoi pas, acteur sur les classiques ardennaises. Il en a les capacités, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire sur les ardennaises et surtout sur les flandriennes. Parce que c'est un coureur intéressant aussi à suivre, où il aura la place pour être équipier et pourquoi pas tirer son épingle du jeu dans le final. Comme tu l'as dit, c'est tellement, il peut se passer tellement de choses sur les classiques qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça va être tellement intéressant de resuivre. On espère déjà une saison normale. C'est ça. Et puis oui, voir vraiment David Gaudu passer encore un palier pour se positionner dans la trempe de coureurs comme Egan Bernal, que des coureurs comme Pogacar, vraiment pouvoir lutter avec les meilleurs grimpeurs mondiaux. Et pour finir, on va conclure sur Thibaut Pinot. Comme on l'a commencé ce podcast, on espère qu'il se sera remis de ses problèmes de dos et qu'il pourra faire rêver à nouveau tout un peuple comme il a su le faire dans les années précédentes. Vraiment, dans la même dynamique. Après, on le sait maintenant, il y a tellement de jeunes si forts. C'est ça. La concurrence est de plus en plus dure, mais il a quand même une équipe, pourquoi pas. Après, oui, c'est sûr, on va rapidement conclure sur la force collective de l'équipe. J'espère on va dire que l'équipe sera aussi en forme qu'un Thibaut Pinot au top de sa forme, parce qu'on sait à quel point, on va dire, le collectif compte, même pour une victoire au classement général. On se souvient du Tour 2019. Le Tour 2019, quand on voit Gaudu qui emmène Thibaut et qui fait craquer plein de leaders, c'était phénoménal. Je me revois crier devant ma télé tout seul. Les voisins devaient se demander qui est ce fou. Mais c'est des émotions qu'on a très envie de revivre. C'est tout pour cette preview sur la Groupama FDJ. Donc sur le papier, une équipe très intéressante à suivre avec des leaders charismatiques comme Thibaut Pinot, David Gaudu, Arnaud Démare ou Stéphane Kung qui sauront, on va dire, jouer leurs cartes sur les courses par étapes et les grands tours, aussi bien sur les sprints que les classements généraux. Donc on espère les voir encore progresser et pourquoi pas passer un palier pour en faire quasiment une des meilleures équipes mondiales. Donc déjà on leur souhaite une très bonne saison et on espère avoir été assez complet, ne pas avoir dit trop de bêtises. C'est tout pour Dossard 13, ciao ciao. Ciao.